30e anniversaire du procès Barbie, les principaux protagonistes de l'époque réunis aujourd'hui à Lyon. Permigo connaît enfin son repreneur, il s'agit de la société Arcane. Et puis l'OL condamné à l'exploit ce soir face à l'Ajax d'Amsterdam. 11 mai 1987, 11 mai 2017, Lyon commémore aujourd'hui le 30e anniversaire de l'ouverture du procès de Klaus Barbie. À cette occasion, les principaux protagonistes du premier procès français pour crimes contre l'humanité étaient venus à la rencontre des Lyonnais. Parmi eux, l'expert psychiatrique qui avait examiné le boucher de Lyon se souvient d'un homme énigmatique. L'homme d'un bloc, l'homme rigide, l'homme sec, l'homme du secret, l'homme qui est caractérisé par une configuration obsessionnelle, si vous voulez, ne pouvait pas admettre de donner à voir ce visage, ce petit moment de vérité fugitif d'être humain. Cet après-midi, plusieurs centaines de jeunes étaient venus écouter les témoignages des acteurs du procès. Une rencontre pour transmettre les enseignements de cette page de l'histoire, une histoire qui peut être en résonance avec l'actualité. J'ai un message, pour les jeunes générations, c'est de s'engager. Et de s'engager à partir du moment, justement, où ils ont pu acquérir un jugement libre et puis avoir un esprit critique, s'engager contre les extrémismes, s'engager contre l'intolérance, s'engager pour défendre l'univers de liberté. Des commémorations qui auront lieu jusqu'à la fin de l'année 2017. C'est un repreneur ambitieux qu'on a qui croit beaucoup au modèle Permigo. Arcan reprend Permigo. Des 5 candidats en lice, c'est donc au groupe parisien spécialisé dans l'apprentissage de la conduite que le tribunal de commerce a confié aujourd'hui la reprise de la start-up lyonnaise d'auto-école en ligne. Une opération prévoyant de conserver 59 des 90 salariés et les plus de 5500 élèves inscrits, avec une ambition développer le modèle hybride lancé par Permigo. On croit beaucoup dans le modèle hybride parce qu'effectivement on arrive à allier à la fois des points de rendez-vous physiques qui sont quand même des éléments rassurants pour les clients, à la fois effectivement des moniteurs qui sont salariés qui sont aussi un élément rassurant et de qualité, et un modèle qui est à prix assez intéressant pour les clients. Une grande satisfaction pour les fondateurs lyonnais de Permigo. Très satisfait que le groupe Arcan puisse reprendre Permigo pour la simple et bonne raison qu'il possède l'assise financière et l'expérience dans le secteur des auto-écoles pour pouvoir continuer à consolider et à faire progresser et croître Permigo. L'activité est maintenue dans les 14 villes où nous sommes présents et l'ensemble des clients se verront leurs prestations honorées par le repreneur, donc c'est une très bonne nouvelle pour nos clients. Dans le Rhône, 1385 apprentis conducteurs sont inscrits à Permigo. Alors ça c'est typiquement le type de cadenas qu'il ne faut pas avoir. Ça paraît solide ici mais en vérité c'est très vite cassable. Plus de 3000 vélos volés chaque année à Lyon, c'est le constat dressé par des associations cyclistes de la métropole. Depuis plusieurs jours, elles ont lancé une campagne de sensibilisation baptisée « Touche pas à mon vélo ». On s'est rendu compte que le vol empêchait le développement de ce mode de déplacement, notamment parce qu'il y a une personne sur 5 qui, après s'être fait voler son vélo, n'en rachète pas et donc passe à une autre pratique de déplacement. Et pour freiner ce phénomène, l'association Pignon sur rue a eu l'idée de rappeler les bonnes pratiques en la matière. Des conseils inscrits sur des flyers déposés sur les vélos les moins bien attachés et donc cibles potentielles. Il y a 4 conseils de base. Tout d'abord, c'est d'utiliser un bon antivol. Nous, on recommande vraiment les antivols en U, qui sont les seuls réellement efficaces. C'est d'attacher toujours, même pour 30 secondes, le temps d'aller chercher son vélo. C'est de le faire marquer. En fait, il y a un système qui s'appelle le marquage bicicode, qui est un genre de numéro d'immatriculation du vélo. Et cette base de données est en lien avec les forces de police et de gendarmerie. Les associations cyclistes réclament également plus de stationnements vélos sécurisés. Dans le centre-ville de Lyon, on en compte 900, insuffisants à leurs yeux. Ça va pas être une mince affaire, mais voilà, on y croit et on s'est préparé en tout cas pour le faire.
Les Lyonnais veulent créer l'exploit. L'OL joue ce soir sur sa pelouse la demi-finale retour de Ligue Europa face à l'Ajax Amsterdam. Après la débâcle 4-1 aux Pays-Bas à l'aller, les Gones croient en la remontada à la mode lyonnaise comme un soir de décembre 2001 où Sonny Anderson rattrapait à lui seul le 4-1 concédé face au FC Bruges à l'aller en inscrivant un triplé à Gerland. Autre époque certes, mais la donne ce soir sera la même. On a besoin de marquer au moins 3 buts pour se qualifier, mais je pense que notre faculté de bien défendre, de bien récupérer le ballon dans des zones importantes va aussi nous permettre d'être dangereux offensivement. Donc c'est toujours pareil, c'est un équilibre. Quel que soit le score final, on sait déjà que le spectacle se jouera aussi en tribune. Le capitaine Gonalon en appelle au 12e homme lyonnais ce soir, les supporters. Et on a ce match retour devant nos supporters, c'est pour ça qu'on a été les rencontrer à la fin du match avec certains joueurs pour mobiliser tout le monde. Le Parc OL jouera aussi un rôle demain dans la préparation et pendant le match. OL Ajax Amsterdam au Parc OL, c'est ce soir à 21h05.